أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Voilà, on s'est arrêté hier à cet événement de l'Hégire, chapitre l'Hégire de ce livre, le prophète Sayyidina Muhammad, sa vie d'après les sources les plus anciennes. Vous avez le texte pour notre frère, qu'Allah lui donne la miséricorde, Martin Links. Alors le verset, on a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, c'est marqué dans le Coran, ne t'inquiète pas car certes Dieu est avec nous. Ça c'est une expression très forte, Inch'Allah, on va la méditer et essayer d'en tirer les leçons. Puis, alors 198, en bas. Puis il ajouta, qu'en est-il selon toi de deux lorsque Dieu est leur troisième? Qu'en est-il selon toi de deux lorsque Dieu est leur troisième? Ils pouvaient maintenant entendre le bruit de pas qui se rapprochait et qui soudain cessa. Les hommes s'étaient arrêtés devant l'ouverture de la caverne. Ils échangèrent quelques propos décidés, étant tous d'avis qu'il n'était pas nécessaire d'entrer dans la caverne où personne ne pouvait se trouver. Ils s'en retournèrent alors par où ils étaient venus. Quand le bruit de leurs pas et celui de leurs voix se furent éteints, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Sayyidina Abu Bakr s'avancèrent vers l'ouverture de la caverne. Il y avait là, obstruant presque l'entrée, un acacia à peu près de la hauteur d'un homme, qui ne s'était pas trouvé là le matin précédent. Et dans l'intervalle compris entre l'arbre et la proie de la caverne, une araignée avait tissé sa toile. Alors qu'il regardait à travers la toile, ils aperçurent au creux d'un rocher, sur le seuil même de la caverne, une colombe qui avait fait son nid et s'y tenait blottie, comme si elle était en train de couvrir des œufs, tandis que son compagnon était perché sur une corniche toute proche. Lorsqu'ils entendirent Sayyidina Abdullah ibn Abi Bakr et sa sœur s'approcher à l'heure prévue, on a dit ils venaient la nuit, ils écartèrent doucement la toile d'araignée qui avait été leur sauvegarde et, prenant soin de ne pas déranger la colombe, ils allèrent à leur rencontre. Amr était aussi venu. Amr ibn Fuhayra, le berger qui suivait les traces de Abdullah et de Sayyida Asma et les effaçait par les sabots de son troupeau. Ils écartèrent doucement la toile d'araignée, on a dit, voilà. Amr était aussi venu, mais cette fois sans son troupeau, amenant avec lui le bédouin à qui Sayyidina Abu Bakr avait confié les 2 chameaux choisis pour leur voyage. L'homme n'était pas encore croyant
mais on pouvait compter sur lui pour garder le secret et pour guider les voyageurs jusqu'à leur destination par des chemins si peu fréquentés que seul un fils du désert pouvait les connaître. Ça me rappelle le film Le Fils du désert de notre frère Max. Tu te rappelles? On a vu ça. Un joli film. Le Fils du désert. Il attendait dans la vallée avec les deux montures, ayant amené un troisième chameau pour lui-même. Donc, je reviens juste un peu. L'homme n'était pas encore croyant, le guide qui va guider Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le désert, n'était pas encore croyant. Mais on pouvait compter sur lui pour garder le secret et pour guider les voyageurs jusqu'à leur destination par des chemins si peu fréquentés, donc il faut l'expérience, que seul un fils du désert pouvait les connaître. C'est toujours Amr, le berger. Oui, Amr ibn Fuhayra, qui a amené les deux montures avec une troisième pour le guide. Il attendait dans la vallée avec les deux montures, ayant amené un troisième chameau pour lui-même. Sayyidina Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, devait prendre Amr en groupe pour que celui-ci veille à ce que le groupe ne manque de rien. Ils quittèrent la caverne et descendirent dans la vallée. Sayyidatna Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, avait apporté des provisions. C'est elle la responsable de la logique, tout ce qui est nourriture, logistique. Mais elle avait oublié de prendre une corde. Se saisissant de sa ceinture, elle la coupa en deux parties dans le sens de la longueur, comme ça. Utilisant une partie pour lier solidement le sac à la selle de son père et gardant l'autre moitié pour elle. C'est ainsi que lui fut donné le surnom de la femme aux deux ceintures. Vatu an-nitaqayn. Lorsque Sayyidina Abu Bakr offrit au prophète sallallahu alayhi wa sallam le meilleur des deux chameaux, celui-ci répondit: je ne monterai pas un chameau qui ne m'appartient pas. Mais il est à toi, ô envoyé de Dieu, que non, dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais quel prix l'as-tu payé? Sayyidina Abu Bakr lui indiqua le prix, sur quoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam conclut: je te l'achète à ce prix. Sayyidina Abu Bakr n'osa pas insister davantage pour lui en faire cadeau, bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam eut accepté de sa part de nombreux présents dans le passé. Il s'agissait en effet d'une occasion solennelle de la hijra, l'hégire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la rupture avec tous les liens de son foyer, de sa patrie, pour la cause de Dieu. Ça, c'est la définition de l'auteur pour cet événement. Une rupture avec tous les liens de son foyer et de sa patrie pour la cause de Dieu. Son offrande, l'acte d'émigrer, devait lui appartenir à part entière, sans être en aucune matière partagée avec quiconque. Le hijra, c'est pour Allah entièrement. L'argent, les habits, le voyage, tout doit être une offrande ou bien offert avec sincérité. Donc le voyage vers Allah Azza wa Jalla doit être sincère. On doit être sincère. Il fallait donc que la monture sur laquelle l'acte allait s'accomplir
fut la sienne propre. La chamelle se nommait, très connue. Tout le monde aime cette chamelle. Hein? Moi, je l'ai vu. Alors, Kaswa. Qaswa. Qaswa. Et elle resta toujours la chamelle favorite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Leur guide les mena loin de la Mecque en direction de l'ouest, puis un peu vers le sud, jusqu'à ce qu'ils eussent atteint le rivage de la mer Rouge. C'est alors seulement, bien que Yathrib fût situé directement au nord de la Mecque, qu'ils commencèrent à cheminer vers le nord, suivant pendant quelques jours la route qui longe la côte en direction du nord-est. Au cours d'une de leurs premières soirées, alors que leur regard dirigé au-delà de l'eau vers le désert de Nubie, ils virent se lever la nouvelle lune du mois de Rabi' al-Awwal. Rabi' al-Awwal, c'est Rabi' al-Anwar, on appelle ça. Pourquoi on l'appelle Rabi' al-Anwar aussi, le printemps des Lumières? Rabi' al-Awwal, il a connu un événement très important. La naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ô croissant du bien et de la guidance, ma foi est en celui qui t'a créé. Cette invocation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a répétée chaque fois qu'il apercevait la nouvelle lune. Un matin, ils éprouvèrent quelques inquiétudes en voyant une petite caravane qui s'avançait vers eux, venant d'une direction opposée. Mais leurs craintes firent place à la joie lorsqu'ils reconnurent Talha, le cousin de Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq, qui revenait de Syrie, où il avait acheté les étoffes et les autres marchandises dont ses chameaux étaient chargés. En route, il avait fait halte à Yathrib, Médine plus tard, où il avait l'intention de revenir aussitôt qu'il aurait vendu ses marchandises à la Mecque. L'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'oasis, expliqua-t-il, était attendue avec la plus grande impatience. Avant de prendre congé du groupe des fugitifs, il remit à chacun un ensemble de vêtements faits d'une blanche et fine étoffe syrienne qu'il rapportait en vue de les vendre à quelques riches Qurayshites. Peu de temps après leur rencontre avec Talha, les voyageurs se dirigèrent droit vers le nord, s'éloignant légèrement de la côte, puis ils obliquèrent vers le nord-est, faisant enfin route direction vers Yathrib. Durant ce voyage, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut une révélation qui lui disait: certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera à un lieu de retour. Voilà le texte, Inch'Allah, à méditer. Est-ce que vous avez des leçons à nous proposer, mes chères sœurs, mes chers frères? L'importance de la remise confiante en Allah. En français, il y a des lois terrestres alaykoum salam. qui sont tout à fait logiques, qui sont tout à fait vraies. Le temps, la météo, les distances, les maths, tout ça c'est vrai, c'est très correct. Hein. La logique avec laquelle les Qurayshites ont arrivé à leur conclusion, c'est très juste. S'il y a une toile d'araignée
sur une la ouverture, ça paroi, veut dire qu'il n'y a personne dedans. C'est logique. S'il y a un pigeon tranquille, c'est qu'il n'y a personne. C'est très logique. Mais au-dessus de ça, il y a une autre science, il y a un autre savoir qui peut bafouer toutes ces lois-là sans demander la permission et puis sans explication. La ruse d'Allah Azza wa Jalla et la ruse, entre guillemets, des gens. L'intelligence. Et Hein? vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est persuadé de son message et de la source de son message, lui, il attend juste que les choses se passent en fait. Donc il y a deux logiques. Il y a la logique du monde visible et il y a la logique du monde invisible. Voilà. Ils ont tout fait hein, au niveau de suivre les causes, tout ça. Mais c'était l'intervention d'Allah Azza wa Jalla. Pour celui qui a dit « Ne t'inquiète pas, car certes Dieu est avec nous. Qu'en est-il selon toi de deux lorsque Dieu est leur troisième ?» C'est ça la force. Donc, le concours providentiel d'Allah, le secours d'Allah Azza wa Jalla est lié à la certitude, à cette remise confiante en Allah Azza wa Jalla. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi Abou Bakr justement avait cette inquiétude. Et finalement, c'est pas un doute qu'il avait sur Dieu ou sur donc Allah en fait, voilà. Mais c'est une inquiétude, je pense, qui était due surtout au fait que il ne veut pas perdre la personne du prophète, il cherche vraiment à la protéger, etc. Donc en fait, je ne sais pas comment dire, on voit ce que j'ai cherché un petit peu, on voit un petit peu donc cette émotion, le fait que vraiment le prophète, il faut le protéger, le garder, et puis que ça a pu apporter un petit peu, ça, en apparence en tout cas, parce qu'Abou Bakr était très confiant en Allah. Je veux dire, Abou Bakr était... Donc, alors, comment vous expliquez? Zahra il nous a donné une belle explication. Il a dit cette inquiétude, c'est par amour extrême, inimaginable au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu as quelque chose de très cher et très précieux, tu as peur, tu as la crainte, tu as peur de la perdre. Hein? Ça, c'est une explication. Qui peut nous donner une autre explication de cette inquiétude, Sayyidina Abu Bakr as-Siddiq? on peut prendre le mot la tahzan. Oui. Mais la tahzan, c'est ne sois pas triste. Oui. Et la takhaf n'est pas peur. Donc on voit que Abu Bakr as-Siddiq, il n'avait pas peur, mais il était triste par rapport à l'état de Rasul sallam, au calvaire, à la galère qu'il passait. Oui. Donc je pense qu'il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, oui, mais dans le il sens. était triste par rapport à la galère que... Exactement. Il y a un souci de bienfaisance aussi. Oui. Oui. Il y a un souci de bienfaisance. En fait, c'est Abu Bakr, c'est lui il a planifié une grande partie du voyage. Oui. Il a acheté les dromadaires, il a donné des ordres à ses enfants, il a donné des ordres aux bergers, et il a planifié la majeure partie du voyage. Oui. Et même aujourd'hui, quand on est au travail, il y a certaines personnes qui sont tout le temps inquiètes parce qu'ils veulent que ce soit bien fait. Pourquoi nous expliquons alors, comme tu as dit Nidal, l'inquiétude qui peut toucher, qui peut nous toucher? Souvent, des fois, on est touché, on est inquiet. Alors, qui peut m'expliquer la cause selon ce verset? Qu'on ne soit pas à la hauteur et qu'on ne peut pas vraiment assumer la responsabilité. On n'est pas à la hauteur. Abu Bakr as-Siddiq, il était triste par rapport à... Il ne pouvait rien faire pour Rasul sallam à part de l'accompagner et d'essayer de le protéger. Donc il ne pouvait pas diminuer cette... D'accord. Et pour lui, c'est lui qui doit amener le prophète à Médine. Oui, c'est sa responsabilité pour lui. Il a une responsabilité très grande. Si on se rappelle l'épisode avec le serpent aussi, et Oui. le fait qu'il a été et qu'il n'a rien dit, c'est un passage d'une très grande, Oui. très grande force, et puis qui justement il ne Tu dit peux rien. le raconter parce que c'est pas mentionné ici. Ben, c'est-à-dire que, Abou Bakr, que Dieu soit satisfait de lui, à un moment donné s'est rendu compte qu'il y avait un trou de serpent et qu'un serpent en fait pourrait venir
mordre le prophète sallam, alors il a mis sa main pour boucher, etc. Puis en effet, le serpent lui a mordu. Et puis donc c'était une morsure dangereuse. Donc, mais il n'a rien dit, il a retenu tout, sa souffrance, le fait qu'il avait la douleur, sa souffrance. Il n'a pas dit non plus c'est dangereux, je vais mourir, etc. Et il a supporté. Et ensuite, le prophète s'en est aperçu. Dans mon souvenir aussi, qu'il avait ça. Et après, le prophète lui a pris la main, il lui a fait un doigt. Et puis, voilà. Mais juste pour dire, ça peut être le sens justement de la responsabilité, de l'amour, il y a tout qui transparaît dans cette... Le sacrifice. Et voilà, ouais. Et c'est la transpiration de Sayyidina Abu Bakr qui a réveillé le prophète, parce qu'il avait mis sa tête sur la jambe de Sayyidina. Il a dormi en posant sa tête sur la jambe de Sayyidina Mohammed. Si par exemple on voit la durée de Muharram, ils sont partis au début de Muharram Hijra. Et ils étaient là à Rabi' al-Awwal, donc il y avait 6 mois de 4. Rabi' al-Awwal, Safar, donc à peu près un mois et demi, quelque chose comme ça. Ou bien 2 mois et demi. Mais 2 mois de souffrance ou quelques mois de souffrance, c'est quand même... C'est beaucoup, bien sûr, bien sûr. Le mot... Ne t'inquiète pas. Pourquoi? Car certes, Dieu est avec nous. Ça explique tout. Ça explique tout. Le verset est clair. L'inquiétude, c'est à cause de notre éloignement d'Allah. Le bonheur, l'apaisement, c'est grâce à la proximité d'Allah. C'est logique. Là, on n'a pas besoin de trop... chercher. Là, l'inquiétude, l'incertitude, c'est lorsqu'on est loin d'Allah. La certitude, l'apaisement, la tranquillité, c'est le bonheur, c'est lorsque nous sommes proches d'Allah. Dieu est avec nous. Mais bien sûr, ici, comme tu as dit, pourquoi le prophète Sayyidina Abu Bakr était inquiet? Parce qu'il ne faut pas oublier que notre vie est une quête de certitude. Bien sûr, Sayyidina Abu Bakr, comparé à la foi de Sayyidina Abu Bakr, comparée à la foi de la Ummah, elle est plus grande. Si nous mettons sur un plateau la foi de la Ummah et la foi de Sayyidina Abu Bakr, c'est la foi, c'est le plateau où il y a la foi de Sayyidina Abu Bakr qui descendra, donc qui est plus lourd. Pourquoi? C'est question de certitude. C'est la certitude. Est-ce que la certitude de Sayyidina Abu Bakr était parfaite comme la certitude de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Le meilleur degré de certitude sur cette terre après la certitude, ou bien le niveau de certitude de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est le niveau, le degré de certitude de Sayyidina Abu Bakr. Donc ce voyage a amélioré, a élevé, a levé le niveau de la certitude de Sayyidina Abu Bakr. C'était un apprentissage de la certitude. Il a appris la certitude. Il a appris plus de certitude Sayyidina Abu Bakr à travers ce voyage. Et on voit Allah comment il éduque ses serviteurs. Parce que voilà, c'est une éducation. Le voyage, la chose dont on avait plus besoin dans un cas comme ça, c'est de la sécurité. On est d'accord. Alors, c'était peut-être plus judicieux de prendre Hamza, ou bien Omar, ou bien Ali. Oui, des hommes qui sont connus par leur force physique. Subhanallah, c'est très beau. Mais non, c'est Sayyidina Abu Bakr, parce qu'après Sayyidina Abu Bakr, il va faire quoi après? Il sera le calife, voilà. Le successeur. Préparation, barakallah fik. C'est donc la hijra, ou notre vie c'est une hijra. Notre vie c'est une hijra. Notre vie. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin.
adore Allah jusqu'à ce que te vienne la certitude. Notre vie, c'est une quête de certitude. Alors, dites-moi, dans quelles circonstances tu peux augmenter ta certitude selon ces circonstances? Les épreuves. Les épreuves. C'est les épreuves qui augmentent notre certitude. C'est un cadeau d'Allah Azza wa Jal. N'est-ce pas? Ça, c'est un péché, c'est une épreuve. Il faut la prendre comme ça, pour améliorer notre foi, pour faire le repentir, pour punir cet ego qui a fait une bêtise. Tiens, hein? Donc, c'est pour avancer. Ça, c'est très, très important. Il faut bien comprendre. Ça, c'est la vie. Là, ce qui s'est passé dans la grotte, c'est la vie. La vie, c'est une grotte. Wallah, la vie, c'est une grotte avec des épreuves et à toi de résister et avancer. Il y a des gens qui avancent, il y a des gens qui s'arrêtent. Et si tu s'arrêtes, voilà. Rien n'est par hasard. Subhanallah. Rien n'est hasard. Samahni Nidal, regardez, la caverne, c'est sombre. Hein? C'est les épreuves. Mais dans cette situation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonce la bonne nouvelle. Subhanallah. Il trouve jaillissait la lumière de la certitude. Comment le prophète il a trouvé ça? Parce que voilà, son niveau était très très haut. Il savait que dans ces épreuves, dans ces obscurités de l'extérieur, c'est des obscurités, l'endroit est très étroit, il va recevoir quelque chose. Il avait l'habitude. Dans la grotte de Hira, il a reçu la lumière là-bas, n'est-ce pas? Il sait très bien que c'est dans ces circonstances, à travers ces circonstances, on peut avancer. Est-ce que c'est clair ici? Hein? Ça, c'est très important, subhanallah. Bien sûr, après, voilà, Allah a envoyé la colombe et l'araignée pour protéger le prophète. La protection maintenant du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une méditation, des échanges sur ça. Pourquoi Allah Azza wa Jalla a protégé son prophète sallallahu alayhi wa sallam par une toile d'araignée et par quelques œufs d'une colombe? Il peut le protéger par un ange, comme l'ange Gabriel, qui fait peur à Abu Jahl qui était là, n'est-ce pas? C'était pourquoi une araignée, hein, faible, qu'on peut, oui, une colombe pacifique, hein, symbole de la paix qui ont protégé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est important, hein, de méditer. Il n'y a pas de détails. Il ne faut pas me dire non, c'est un choix. Ça reste pour nous des leçons. Il n'y a pas dans la vie des miracles tout le temps, mais par contre, il faut toujours garder l'espoir et la patience et surtout croire à la miséricorde d'Allah. Il peut toujours nous sauver. Ça, c'est clair. Allah peut si tu as la certitude qu'Allah est avec toi, tu seras sauvé. Maintenant, pourquoi avec ces insectes faibles, une araignée, c'est une araignée qui protège le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, on voit la puissance dans la faiblesse, qui peut aussi ajouter quelque chose d'autre. Une colombe aussi. C'est fragile, insignifiant, faible. C'est rien, on peut mettre le pied et avancer. Hein, Non, et le bon moyen au bon moment. Allah, il veut quoi? Il veut que les Korachites ne rentrent pas dans la caverne. Il aurait pu, comme vous dites, envoyer une tempête et puis voilà, c'est fini, terminé. Oui, mais pourquoi? Parce que même l'araignée, elle prend du temps pour faire pour tisser. Oui, pour tisser sa toile, oui. Pour tisser sa toile. Donc, quand ils sont passés, ils ont dit que impossible, mais Omar ibn Khattab soit dedans. Mais quand même, on peut vérifier, donc enlever parce que ça. Pour eux, c'était pour longtemps. Ça fait longtemps que cette araignée a tissé, donc c'est impossible. C'est des endroits
abandonné que l'araignée. C'est reconnaissable par eux, en fait. Ce sont des signes qu'ils peuvent reconnaître, qu'ils peuvent identifier facilement. Ils connaissent la nature, ils connaissent ce qui se passe autour d'eux. Je sais pas si c'est- Oui, c'est ça la logique des Quraysh. C'est leur logique, oui, c'est logique, c'est vrai. c'est Peut-être, logique. Mais quand même, c'est Allah qui a choisi ces animaux. il y a quoi? Il y a 3-4 jours, 2 jours entre le fugitif et le poursuivant. On est d'accord? Il y a quoi? Il y a même pas une journée. Il est parti, puis les Korachites sont partis à sa trousse. Ils cherchaient partout. Alors, Nidal, imagine, toi, tu es dans cette grotte, comment tu vas te protéger? Tu vas faire quoi? Partir loin. Je reste pas à- Ben, moi, Partir loin, oui. je les caillasse. Hein? J'entends le bruit, je commence à jeter des pierres. Je suis là. Voilà. Tu peux mettre des pierres, par exemple. Bon, moi, hein. j'en aurai un ou deux, quoi. Tu caches avec des rochers. Ah Tu bah, mets... si c'est comme ça, ils vont savoir. Parce que c'est leur. Voilà, ils sont. Le prophète ils n'a rien savent. fait. Oui, Mais lui, le prophèète il n'a a rien fait. confiance en Allah. C'est pour lui, Il n'a c'est rien certain fait, le que- prophète. Il a fait juste, il a dit, Allah est avec nous. Voilà, c'est bon. Hein? Il n'a rien fait, le prophète. Normalement, on dit on doit suivre les causes, tout ça, quand même. On doit être vigilant. Hein? On fait comme ça, nous, dans notre vie. Est-ce qu'on va, si j'ai un problème, est-ce que je vais dire Allah est avec moi? On fait un effort pour et puis après. On va faire tout, pas un effort, ma soeur, Oui. à fond. Oui, On va mettre le béton, on va mettre des chiens, on va les troupeaux, les Asma, Abou Bakr, tout le monde vont être là. Si je peux inviter Midi, je vais les inviter pour me protéger. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il voyait des choses que les autres ne voyaient pas. C'est ça. Et puis le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, il a eu le message, même si à ce jour-là, le Coran n'est pas encore totalement révélé, mais il sait que Allah lui a donné un travail, tu vas faire ça et ça et ça. Ce message-là, tu vas le transmettre, et puis l'islam va faire ça et ça et ça. Et ça. À mon avis, Pour lui, pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une étape. Il va passer à autre les chose. choses étaient claires chez Oui, le prophète. oui. À mon avis, il a vu l'araignée. Il a reçu l'information que l'araignée va tisser sa toile, que la colombe va pondre ses œufs. Les choses sont claires. L'écran était clair. L'avenir, pour lui, était clair. C'est pour ça qu'il a dit, Dieu est avec nous, t'inquiète pas. Sans cette certitude, sans voir vraiment avec les yeux du cœur, tu ne peux pas avoir la certitude. Il me faut des garanties. L'homme, c'est comme ça. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, sûrement, après avoir dit cette expression, avec certitude, il a vu directement la protection d'Allah Azza wa Jal. Ou peut-être il a vu les signes et la protection d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a dit, le Coran, il a parlé des soldats d'Allah. Il a reçu la certitude. Et Cheikh Ibn Ashur, qu'est-ce qu'il a dit? Dans les versets, il a dit, il a vu les soldats d'Allah, les protecteurs, les soldats. On ne sait pas c'est qui les soldats. Ça peut être l'araignée, parce que le Coran n'entre pas dans les détails. Ça peut être l'araignée et la colombe, ça peut être des anges, ça peut être autre chose, hein, avec ces animaux. Et la sérénité. Allah a descendu la sérénité et a envoyé ses soldats au prophète et Sayyidina Abu Bakr. Ensuite, Sayyidina Abu Bakr, il a dit à Sayyidina Muhammad, il a dit à Sayyidina Abu Bakr, ne t'inquiète pas, Allah est avec, Dieu est avec nous. Je pense qu'ils étaient aussi aveuglés, ces Qurayshites, parce que Ils étaient aveuglés à ce miracle de trouver une colombe en plein désert. Oui, c'est pas logique. C'est quoi, cette colombe en C'est plein pas désert? logique. Ben, il fait chaud, c'est pas un endroit. Et puis pour leur L'endroit, tu l'as vu. C'est un peu bizarre. Je dis pas c'est impossible, mais c'est bizarre. Si Mais vous avant, voyez. c'était déserté plus que maintenant. Mais jusqu'à maintenant, c'est le désert total. C'est un désert. C'est une colombe. Et un désert très dur. C'est des rochers. Et en plus, elle Il y a fondé pas sur d'arbres. là-bas. Puisque les Koraïs ont reconnu, ont
trouvé ça tout à fait normal et logique. C'est bien qu'il y avait quelque chose Qui qu'ils était pouvaient comme ça. reconnaître dans leur environnement. Après, je ne sais pas si la grotte, est-ce qu'il y avait, je sais pas, un arbre à côté ou Oui, quelque chose. Oui, il y a un arbre, Mais un acacia, on a dit. voilà, un acacia, voilà, j'ai un acacia, donc moi je trouve pas ça. Et comment cet Ça peut être acacia normal. peut pousser dans les rochers? Attention, les montagnes, c'est des montagnes rocheuses. Vraiment, pas une montagne, c'est un ensemble des pierres, des Il y a la rochers. verdure. Il n'y a pas de Et verdure. ben, quand on ne peut pas vivre Voilà. dans des endroits pareils. Donc, subhanallah, même leur logique était perturbée. Ils n'arrivent pas même à peut-être réfléchir. Donc il les a normal. réglés pour la troisième ou deuxième fois après un processus semé les passés. Ça, c'est un soldat d'Allah Azza wa Jalla. Peut-être que c'est L'aveuglement, ça peut être un soldat Ils ont de même Dieu. pas Et peut-être pensé c'est que- de la miséricorde aussi envers Oui. les Korachites. Parce que s'il a envoyé une tempête, quelque chose de vraiment fort, ils vous disent là, on a un adversaire à notre taille, nous les Korachites. Oui. Parce qu'ils se rassemblaient tous les Barakallah. jours, ils discutaient la moitié de la journée comment on va faire pour nous débarrasser de moi. Barakallah. Il peut, Tous les jours, Allah, les leur- exterminer. Et puis Mais Allah, ils ont dépensé leur énergie, leur argent, leur temps. Ouais. Et puis après, c'est une araignée qui les a battus. Ouais. Peut-être que c'est de la miséricorde. La Je pense que c'est de la miséricorde. miséricorde même. Mais je pense que c'était pas. Peut-être le qu'ils vont autre chose, comprendre. Parce Et- que là, il y a beaucoup d'autres choses qui vont. Et puis après cet événement, il y a beaucoup de Korachites qui ont quitté. Qui se sont convertis. La Mecque commençait à se vider peu à peu. Oui. Mais Peu à ça, peu. ça peut arriver parfois dans des situations très simples. Je sais pas, il y a, par exemple, on est dans une situation, puis on va, je sais pas, peut-être parfois même on va dire quelque chose mais en fait la personne qui est en face, elle n'a pas entendu. Oui. Nous aussi, parfois, on peut se dire que voilà, Dieu nous a facilité cette situation. Finalement, on est passé comme ça. Donc parfois, c'est dans le. Alors, C'est un mes chers exemple, sœurs, frères, si je oui, peux ajouter oui, quelque chose, oui. c'est un exemple aussi pour nous rappeler ce que dit Allah dans le Coran. Oui. Il nous invite à je ne sais combien de fois dans le Coran à méditer la création. la création d'Allah. Oui. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون إن في ذلك في أنفسكم ألا أفلا تعقلون أفلا تعقلون Le but, c'est pas que tout le C'est monde ça. soit croyant. Si tu envoies des choses extraordinaires, peut-être qu'il y a des Enfin, je veux dire, Et même, c'est la volonté de Dieu. Et, ça, et même des fois, même si tu c'est envoies des décision. choses, le soleil, c'est merveilleux. Mais les gens, il y a des gens qui croient, il y a ta des gens main, qui ne croient la pas. main. Tout est merveilleux, tout est miraculeux. Alors maintenant, je vais vous poser, parce qu'il nous reste quelques minutes, la question de la femme aux deux ceintures. Alors, Saïda Asma. Asma, la fille d'Abu Bakr. Alors, pourquoi notre compagnante Asma, qu'Allah soit satisfait d'elle, a coupé sa ceinture en deux parties. Elle a attaché avec une partie, on a dit ici le sac du prophète sallallahu alayhi wa sallam à la selle. Et l'autre moitié l'a utilisé comme ceinture. Pourquoi cet événement? Et pourquoi l'histoire? Ou bien pourquoi elle était surnommée la femme aux deux ceintures? Déjà pour la distinguer, parce que c'est une femme, c'est-à-dire Abu Bakr, il a demandé non seulement à son fils, ça pourrait être que son fils devant le danger, mais il a demandé à sa fille, et c'est une femme qui a pris le même risque, en fait, c'était les mêmes dangers, etc. Donc là, ça met vraiment dans l'égalité, dans le fait que pour le prophète, tout le monde vraiment se mobilise, il n'y a pas une question d'homme, de femme, etc. Donc, et aussi, ça mérite, donc voilà, c'est aussi pour valoriser, parce que ce soit dans le Coran, que ce soit dans beaucoup d'événements de la Sira, etc., les femmes sont excessivement valorisées. Malheureusement, c'est pas toujours rapporté, mais voilà, donc c'est pour toujours... Elle a contribué à créer l'histoire. Attention, l'hégire, c'est l'histoire. L'histoire, le calendrier musulman, c'est l'hégire. Commence par cet événement. Donc la femme comme l'homme était la source de cette civilisation, de cette histoire.
elle a fait l'histoire, elle a créé l'histoire, elle a écrit comme l'homme l'histoire. Ça, c'est très important. C'est cette co-responsabilité Oui. qu'il faut toujours mettre en avant et que Barakallah malheureusement, on fik. n'a pas été mis en Barakallah avant. fik. Mais justement, c'est pas une question, c'est de la co-responsabilité, c'est la même responsabilité. C'est ça le symbole d'attacher le sac de Sayyidina Abu Bakr, la provision, à la selle. Ça, c'est très symbolique. Qu'est-ce qu'on peut comprendre comme symbole aussi? Qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon de ce symbole? Il est surnommé, donc pour nous, c'est insignifiant. Voilà, une corde pour attacher, c'est tout. Non, elle a mérité le surnom, la femme aux deux ceintures, grâce à cet événement, entre guillemets, insignifiant. De l'extérieur. Qu'est-ce qui est important pour les enfants de Sayyidina Abu Bakr? Parce que c'est des gens qui sont très riches. Oui, Très, très riches. bien sûr. Et puis, une fille, plus qu'un garçon, dans une famille riche, elle est plus gâtée. Mais cette dame-là, elle n'a aucun problème avec son apparence, que sa ceinture soit déchirée ou pas. Elle s'en fout. Et puis, elle n'a pas donné toute la ceinture parce qu'il y a un code vestimentaire à respecter. Elle ne pouvait pas rester sans ceinture, mais elle voulait donner un coup de main. C'est le partage. Voilà. Partage. Ouais. Alors contribution, le que partage. normalement, quand on est un fils de riche ou une fille de riche, le code vestimentaire, comme l'apparence, tout ça, c'est la cravate, la ci, ça, tout Barakallah doit fik. être tip-top. Alors, mes chères sœurs, frères, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté de payer par ses propres moyens sa chamelle, Al-Qaswa, qui aura après un avenir et elle va créer l'histoire aussi. Vous avez répondu. Parce qu'il a dit au début que je ne prends pas quelque chose qui ne m'appartient pas. Ça, c'est bon. Donc, c'est Même quelqu'un toi, qui aujourd'hui, doit- on dit la même chose. Mais pourquoi? Avant, attendez, attention. Le prophète, comme on a dit, il a accepté de nombreux présents dans le passé. Hein. Pourquoi maintenant, dans ce voyage de l'Égypte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté de payer cette monture? Vous avez répondu, cher. On a dit la sincérité. À part la sincérité. La contribution, parce comme il va contribuer après pour construire sa mosquée, et chaque chose qui est il est comme les autres en fait. Il est au même niveau que tout le monde et il donne sa propre contribution. Oui, je suis prophète, mais Voilà. je suis comme vous. Oui. La loi de l'immigration, l'immigration, elle est valable pour les prophètes, pour les autres. Tout le monde, ils doivent être sincères, ils doivent justice. contribuer. Il n'y a pas de privilège. Voilà. En Il y a même- pas de Que privilèges. ça reste un exemple, que les gens ne profitent pas des situations. Ouais. Voilà. Il n'y a pas de Donc, complaisance, il n'y a pas de justice. Il veut la justice. Je vois La que c'est justice. un aspect de justice. Et en même temps qu'il était avec ses compagnons dans le désert, il était avec l'ange Gabriel et il recevait des ordres aussi à exécuter. Hein. oui. Et puis quand on lui donne un ordre divin, on lui dit ta chamelle va indiquer l'endroit de la mosquée, Ouais, il faut que ce soit la sienne, c'est ta chamelle, c'est Oui. pas un cadeau, c'est pas. sa propriété. Parce que lui, il est dans les deux, il vit avec les gens et il reçoit des ordres de l'autre côté. Oui, oui. Mais il y a puis- beaucoup de choses qu'il fait à ce sallam par spontanéité, Oui, par oui, oui. sa... C'est c'était par pas son des choix. ordres, oui, par son- c'était Mais il sa- paraît que ma soeur, là, Al-Qaswa, c'est elle qui va désigner Oui. l'endroit, la première mosquée et la deuxième mosquée. Mais le symbole de la justice aussi, parce qu'à un moment donné, tout le monde veut l'inviter, etc. Et il sait très bien qu'il peut pas, qu'il va faire des jaloux, qu'il va y avoir des situations trop difficiles. Donc en fait, sa chaîne qui va, c'est-à-dire c'est Allah tout simplement qui lui montre le chemin de la justice au niveau C'est de très beau la question de la justice. C'est elle qui va trancher. Après, vous ne pouvez pas imaginer la situation à C'est Médine. pas le sentiment,
Barakallahu simplement, fik. là, c'est pas les sentiments qui vont prédominer. C'est ça qui est important. La justice, c'est au-delà des sentiments. C'est une Parce qu'il aurait solution. pu accepter par sentiment, par... Subhanallah, c'est mais- très beau. Et aussi parce que sans doute, toutes les personnes qu'il invite, il a le cœur vers eux, etc. Donc mais justement, non, c'est autre chose qui doit... C'est elle qui décide. Oui, mais C'est- c'est parce et qu'il doit c'était- se montrer juste. C'est au-delà des sentiments et au-delà de... Vous avez Et parce compris qu'il qu'est-ce qu'il a devient- dit Il devient aussi, entre guillemets, parmi toutes les autres choses, il va devenir le chef de l'État. Donc après, c'est toute la constitution de Médine basée justement sur la justice sociale. Et c'est une solution que tout le monde va accepter, c'est sûr. C'est une bête. Elle ne va pas choisir celui-là parce qu'elle l'aime plus que celui-là. Pour lui, tout était clair. Peut-être, On bien dirait, sûr. Il bon, voit. on dirait il voit Il La doit vie. établir la justice sociale. Il doit établir une société avec la justice sociale, ce qui n'existait pas à Mecca, ce qu'il a essayé de faire avant, puisqu'il y avait le pacte des vertueux. Et aussi parce que toutes ces situations difficiles à Mecca, il ne les supportait pas en fait. Et là, par contre, c'est le début de l'Égypte, c'est voilà, l'autre ère qui va commencer. Il y a d'autres événements. Il y a la question de la croissance. Pourquoi le croissant? Pourquoi le doua? Et on a vu ça avec le samedi. Pourquoi Martin Links a mentionné ce doua? Ça, j'ai pas de réponse. Pourquoi il a rencontré aussi Talha, hein, son cousin, et l'importance de la parole d'Allah Azza wa Jalla. Certes, celui qui t'a imposé le Coran te ramènera à un lieu de retour. Ça, les 3 points, Inch'Allah, pour une autre fois, parce que... Subhanallah, tu sais, samedi, il y avait la fête du quartier après là, et puis, subhanallah, les habitants